Bonjour Marc, voici la vidéo de ton élan du 7 mai 2016. Fait que j'ai pris Greg Norman, qui était un des grands joueurs numéro un pendant très longtemps, juste te montrer la différence du plan de l'élan. Tu vois, ta posture est solide, tu une bonne position. Fait qu'on va commencer avec ton élan arrière. Ça, c'est pas mal solide. J'aime bien ton élan. Je vais garder deux angles, c'est vraiment l'angle que je veux te montrer parce que c'est là que tu vas vraiment voir la différence. Plus facile à voir qu'un driver aussi. Montée est pas mal bonne. Si on l'arrête ici, tu vois, le bâton est pratiquement vis-à-vis les mains. OK. On va aller à Greg maintenant. Allez, Greg. Ça sera pas là. OK, lève là. Il est parti. OK, fait tu vas voir que quand même pas une grosse différence. Le bâton est un petit peu plus vis-à-vis les mains. La langue n'est pas tout à fait pareille, par exemple. Mais en général, les positions se ressemblent beaucoup. Il n'y a vraiment pas de problème là. On va aller jusqu'à monter en haut. Okay, c'est sa position au top. On va aller continuer ton élan ici. C'est quand même une bonne position au top. Si tu arrêterais là. Okay? On voit c'est très similaire. Le bras est vraiment bien soutenu par le bras droit. OK? Mais tu t'en vas un petit peu plus loin. Okay? Tu continues un petit peu trop loin. Fait qu'on commence à voir le bâton de l'autre côté, là, un petit peu trop loin. Là. On voit la main droite, peut-être qu'il ne tient plus autant le bâton comme tu étais. Fait que juste pratiquer à aller moins loin dans ton élan, tu n'as vraiment pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais le gros problème, c'est là. Là, il faut vraiment que tu viennes mettre ton pouce, ton talon, puis laisser les bras. Parce que ce qu'on va voir dans ton élan, c'est que là, tu vas vraiment tirer. On va vraiment regarder le bras partir. Tu tires avec tes bras, là, tu pousses, puis là, le bâton s'en vient à l'extérieur du plan. Là, il n'est pas dans une bonne position de bâton. OK? Tandis que si on retourne à Greg, on va descendre. Tu vois le bâton, ce qui est la différence de la position du bâton. OK? Fait que lui, il est vraiment parti avec mettre son pouce, son talon. Le bâton descend, il n'a pas assez de le mettre là. C'est la seule différence. Quand tu viens attaquer la balle de l'extérieur comme ça, tu vas tendance à faire des slices ou à tirer la balle. Avec les faire tirer, puis avec un bois, plus faire un slice. OK? Tandis que son bâton, lui, est vraiment sur le plan. Sur son bâton pointe. OK? Vraiment à l'intérieur, en plein milieu du plan de l'élan. Il est en plein milieu. Il y a des maudites bonnes chances. Fait que tu vois, là, son poids est rendu tout sur ton talon gauche. Le bâton, il est vraiment sur le plan, tandis que toi, tu viens par-dessus le plan. Tu vois le bâton qui vient attaquer la balle, là. Il est vraiment par-dessus. Fait que tes jambes, là, tu vois, là, la hanche gauche, elle a reculé. Et fait ton pied droit, il est à terre encore. Mais tu vois, ta hanche, comment est-ce qu'elle est placée comparée à lui. Fait que là, tu recules ta hanche pour laisser le bâton passer. Et là, tu reviens mettre ton pouce, ton talon en avant. Okay, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Juste travailler à transférer le poids. Son poids est vraiment là, son pied commence à lever, il laisse les hanches aller vers l'avant. Okay, il n'a pas poussé avec la jambe droite, il a vraiment mis son poids sur le talon. En général, ton élan est très bon, Marc. Tu veux juste travailler là-dessus. Travaille, juste à creuser ton talon pour que ça tire tes bras. Puis là, ton bâton va descendre dans une bien meilleure position. Bon golf, on se revoit bientôt.